Ce n'est pas propre aux sunnites. Les gars, on va laisser Donc, Birima, ouais. On va laisser Birima. Ouais, Birima, mon frère. Oui, bonsoir. Mais je descends en Frozone, comme ça. Merci Escadé, en tout cas. C'est un plaisir, ouais. Bah, toujours un plaisir, comme d'hab. Vas-y. Bonsoir, mon frère. Alhamdoulilah, oui. Salade aux légumes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salade aux légumes wa rahmatullah wa barakatuh. C'est quoi, exemple, ça? Salade aux légumes wa rahmatullah wa barakatuh. C'est juste la langage, mon gars. C'est comme dire bonjour et paix sur vous, mais ça, c'est pas quelque chose de, en fait, frérot, il y a déjà qui t'inquiète pas, tu vas venir au barbecue, il y a du halouf. Tu vas venir au barbecue, il y a les halouf. Vas-y, Birima. Non, Salam même veut dire, c'est la paix. Ça va, Frozone. Ouais, ça va, on est là. Tu peux te taire, s'il te plaît, on m'a donné la parole. Ouais, on m'a donné la parole, ouais. Merci. En fait, ouais, c'est franchement, nous, les Africains, on n'est pas disciplinés, hein. Tu essaies de les calmer, mais ils se calment pas. En fait, comme tu disais tout à l'heure, le gars là qui est descendu tout à l'heure, il y a 3 versets qui montrent que c'est une religion arabe. Hein. Le Surat 12, verset 2, il le dit, Inna anzalna Qur'anan arabiyyan. La Surat 26, okay, il dit que si on l'avait fait descendre dans un autre dialecte que l'arabe, les Arabes n'y croiraient pas. Et l'autre, la Surat 42, verset 7, il dit que c'est comme ça on a descendu en toi un Coran arabe pour que tu parles aux gens de la cité, ça veut dire les gens de la Mecque et ceux qui sont autour de la Mecque. Ça ne nous concerne pas, en fait, ça ne concerne pas les autres peuples, c'est vous qui voulez vous approprier ça. Qu'est-ce que tu en dis de ces versets? Celui qui disait que c'est pas une en fait. Ouais, moi je peux dire ce que j'en dis concernant ces versets, c'est ce que j'ai expliqué à Black Diamond là tout à l'heure. Moi je te dis, faut pas se concentrer sur il faut tout d'abord savoir, est-ce que l'islam, c'est Mahomet qui l'a amené l'islam? Oui. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est lui, oui. Non, c'est pas lui. C'est là où on n'est pas d'accord. C'est qui alors? L'islam, ça a toujours été là. Mais c'est ce que Mohamed a dit. C'est ce que Mahomet a dit. Et du coup, comme on dit, qu'est-ce qu'un musulman croit? Un musulman, lui, il te dit, l'islam, c'est ce que c'est croire en Dieu et se mettre à ses volontés. Ouais, mais toi, tu crois en Mohamed. À ses volontés. Birima. Lorsqu'on te fait rappeler... Laisse, Johan, coupe ton micro, laisse Birima. Attends, je lui dis juste à Birima. Juste à Birima. Et nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour l'univers. Terminé, KO. C'est fini. Attends, Johan, calme-toi, tu vas parler, mais faut pas casser l'élan. C'est entre Birima et Idriss que ça se passe. Après, tu pourras parler après. par le Coran, c'est ça? Moi, je crois pas au Coran, donc tu veux pas me convaincre par le Coran. Nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. S'il te plaît, ne gâche pas les débats. Il faut rester l'autre à parler. Tu niques l'ambiance. En fait, Johan, attends, juste après. Ben, en fait, toi, tu essaies, comment tu t'appelles encore? Je vois pas ton nom. Idriss, c'est ça? Idriss, tu essaies de me convaincre par le Coran. Parce que tout simplement, le Coran. Non, c'est pas par le Coran. Non, attends, je vais te dire le verset que tu veux dire. Que l'islam vient avant l'islam. Le verset, il dit, Millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimin. C'est la religion d'Abraham qui vous a nommé des musulmans. Et ce verset-là, tu le tires dans le Coran. Mais moi, si je crois pas au Coran, comment tu vas me convaincre que le Coran a été amené par Mohamed? Donc, je pense pas que l'islam vient. J'ai pas dit le Coran, j'ai dit l'islam. Ouais, mais l'islam a été confirmé que ça vient d'Abraham par le Coran, mais pas par autre personne. Donc, tu me sors une autre argumentation qui sort du Coran. Comme ça, tu peux me convaincre. Du genre, pour moi, je peux te dire, si tu regardes dans tous les livres, dans tous les autres livres qui ont précédé le Coran, ça parle de l'islam. L'islam, c'est la façon de se comporter sur cette terre. Je l'avais expliqué depuis hier. Donne-moi un texte qui dit que l'islam existait avant Mohamed, en dehors du Coran. En dehors du Coran, tu peux pas trouver. Lorsque tu es en dehors du Coran, comment est-ce qu'on peut t'expliquer l'islam si tu es en dehors du Coran? Ou bien tu es en dehors du Coran. Tu maîtrises pas bien, tu l'as avec Ibrahim. Ibrahim n'était ni juif, ni chrétien, mais soumis à son Seigneur musulman. Voilà la réponse. Birima, frère, tu es en train de te fatiguer parce que Idriss là, lui, il n'a pas de dalil, il ne connaît pas le Coran. Est-ce que tu vois? Donc, je viens d'arriver dans le débat, donc je ne comprenais pas. Oui, puisque dans la religion là, si tu te concentres sur la religion là, tu vas avoir l'esprit des pangolins.
Est-ce que tu vois? Ouais. Donc, tu es en train de fatiguer dans le vide comme ça. Lui, il parle sous son philosophie. Est-ce que tu vois? Il a créé sa propre religion, en fait. Voilà, J'ai pas voilà. créé ma propre religion. Moi, je parle sur les suivis de l'islam. Et c'est simple comme bonjour. On te dit, on a créé les êtres humains juste pour adorer Dieu. Et du coup, on te dit c'est ça. L'islam, c'est la paix, se soumettre aux volontés de Dieu. C'est juste ça et basta. Et Faut pas après, que il les y a le êtres suivi humains, des c'est gens les qui djinns se sont aussi. spécialisés dans ça. Faut dire tout, faut pas dire la moitié des choses. Les djinns Ouais. aussi. Ouais. Voilà. Les djinns aussi, bien sûr. Voilà. Et du coup, comme je dis, puisque l'islam, c'est bien expliqué dans le Coran. Et le Coran, c'est la méthodologie, c'est la prescription comment bien se comporter. Comme je dis, l'humanité, l'histoire de l'humanité, c'est bien, bien loin et très lointain. Tu vois? Si on te dit les êtres humains ont apparu sur Terre dans quelle année? Personne ne sait. En fait, il y a personne qui peut t'expliquer ça. Il y a juste des hypothèses. Mais Tu en vois? fait, Iris, si tu veux vraiment connaître la vérité d'une chose, tu ne vas pas te baser sur un livre comme religieux en disant que c'est la vérité absolue. Il faut que tu fasses... Écoute, en fait, il faut comprendre quelque chose. Moi, la vérité, comme on dit, tu sais que la vérité qu'aujourd'hui qu'on a concernant, par exemple, des gens qui s'appellent les scientifiques, certains qui se nomment déistes et tout ça. Il y a une base quelque part, il y a une racine quelque part. Il y a ceux qui ont commencé dans la chrétienté, il y a ceux qui ont commencé dans le judaïsme, il y a ceux qui ont commencé dans le hindouisme, il y a ceux qui ont commencé dans le bouddhisme, et il y a ceux qui ont commencé dans le musulman. Et l'islam, comme on dit, il y a des gens qui se basent dans l'islam sur l'islam à l'époque de Mohammed, de Mahomet. Mais il y a d'autres, d'après ce que moi, on m'a enseigné, on me dit non, Mahomet est venu compléter. En fait, l'islam, c'est une histoire ou bien c'est une traversée de comment se comporter dans ce monde depuis que Adam et Ève sont descendus. Quand on t'a dit ça, est-ce que tu es parti chercher par toi-même si c'est la vérité ou non? Chercher pour moi-même comment? Essayer de trouver. En fait, les gens t'ont dit que c'est ça la vérité. Voilà. Et là, voilà. Des gens t'ont dit ça. Est-ce que tu es parti toi-même faire tes démarches pour trouver si c'est la vérité ou non? Pour chercher si c'est la vérité ou non. Si ce que tes parents t'ont dit ou bien ton entourage. Oui, mais mon entourage, ils m'ont expliqué ça. Et tu crois? Voilà. Écoute, c'est pas question de croire, en fait. C'est question de se comporter. Tu sais, moi, c'est différent avec les autres. Tu réponds pas à ma question. Je dis comment t'as fait pour être convaincu de ça? Pour être convaincu. C'est parce que je crois, comme l'autre, ton ami, il est venu, lui, il croit en énergie. Moi, je crois en Dieu. Comme je peux dire, je crois en Allah. Allah, ça signifie Dieu. Ça signifie l'énergie. Ça signifie tout ce que tu veux. Ça signifie même ce que toi, tu penses et que tu sais même pas le prononcer. Allah, ça signifie tout ce qu'on veut, c'est ça? Ouais, ça signifie tout ce que tu veux. D'accord, c'est intéressant. Comment tu sais? Okay. Comment t'as fait pour le savoir, ça? En fait, pour savoir ça, c'est ça, en fait. Il faut connaître l'islam. En fait, l'islam, c'est soumettre. Tu crois, du genre, tu sais que il y a au-dessus de toi, il y a un être puissant. Il y a là où tu peux pas, en fait, là où tu es en dehors de tes capacités. Du genre, tu es dans un niveau où tu peux rien. Tu vois? Après, on va laisser Ofni, parce qu'il n'a pas parlé depuis tout à l'heure. D'après le niveau des connaissances humaines. C'est ça. Voilà. Et du coup, si on est d'accord sur ça, je te dis, t'es libre à toi de ne pas croire. Il est libre à Frozone de croire qu'il y a un dieu Frozone. Tu vois? Il est libre au bouddhiste de croire qu'il y a un dieu bouddhiste, et il est libre aux hindouistes. Tout. Ils sont libres de croire au tout. Mais il faut croire que il y a cette énergie-là, comme on dit. Je parle sur votre sens. Tu peux l'appeler l'énergie, tu peux l'appeler un mot qui n'est pas encore du genre apparu, par exemple, qui a fait qu'en sorte que tu penses qu'il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, tu vois, il y a le judaïsme, et il y a aussi tout ça. Et c'est ça l'islam, en fait. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Tu sais quoi? Merci beaucoup pour cette magnifique explication. Franchement, je ne vais pas tarder à faire la shahada. On va laisser Ofni qui est monté, qui a été très patient et qui voudrait donner son point de vue.
Après, on va faire tourner le panel. Joël, il est monté. Zaki, il y a un musulman qui va monter, donc je pense qu'on va faire Black Diamond. Je sais pas si t'étais toujours là. Au pire des cas, je te ferai descendre là. Oui, moi, je vais descendre parce qu'il ne comprend jamais. Moi, je vais descendre Frozone. Merci en tout cas, Black Diamond. Hein. Ouais. Merci. Hein. C'est des pangolins. Ah, en tout cas, il faut pas qu'il ramène le Covid encore, frère. En tout cas, merci. Ça envoie une gueule. Ah, Johan, arrête les invectives. Je te fais descendre, frère. Merci à toi. Passez une bonne soirée. On a Ofni Nogo qui est là. Bonsoir, Ofni. Vous êtes là ou pas? Oui, je suis là. Ah, bonsoir, madame. Ça fait plaisir d'entendre une voix d'une femme. On en a marre des voix cassées des hommes, là. Ils fatiguent. Alors. Donc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musulmane, madame, ou pas? Pour moi, hein? Est-ce que vous êtes musulmane? Pas du tout, hein. Ah, vous voulez... Mais bon, Okay. la majorité de ma famille, c'est des croyants. Soit ils sont musulmans, soit ils sont chrétiens. D'accord. On vous écoute alors. Donc moi, au fait, moi je me suis dit que pourquoi moi je suis pas une religion en particulier. Bon, surtout l'islam, parce que de base la majorité des gens de ma famille c'est des musulmans. C'est que dans le Coran, le Coran, il est censé être vrai en tout temps. Et il y a des abrogations au sein même du Coran. Donc, s'il y a la possibilité d'abrogation et que c'est divin, c'est descendu de Dieu et que ça n'a pas été écrit dans le temps, bon, les Mu'tazilites disent que ça a été écrit dans le temps par la main de Dieu, mais bon, d'autres qui sont plus, on va dire, stricts coranistes, peut-être un peu salafis, etc., ils vont plutôt dire que ça a été écrit de manière groupée, ça a été descendu au fur et à mesure. Ça n'a pas vraiment été descendu au fur et à mesure. Donc, vu que au sein même du Coran, si tu prends la sourate 9, verset 5, on dit de thé les associateurs, et que tu as la sourate 2, verset 256, qui te dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion, bon, il y a de quoi se poser des questions. Bon, c'est très facile. C'est un contexte de guerre. C'est très facile à Je suis répondre. au courant du contexte de guerre. C'était un contexte de rupture de traité. Laisse-la finir, Hein? Johan. C'était avec les Byzantins. C'était les alliés. Je connais l'histoire. Hein? C'était avec les Byzantins, les alliés chrétiens des Byzantins, et aussi des tribus arabes polythéistes. C'est suite à une soi-disant une rupture de traité C'est pas qu'ils ont allé soi-disant. se Johan, dire, attends, Johan. Elle dit soi-disant. Non, attendez, là franchement vous êtes mal élevés les mecs. Vous avez une femme qui est là, vous êtes même pas fichu. On sait que dans l'islam vous tabassez les femmes sur 4 verset 34, mais vous êtes pas dans un panel musulman. Laissez la femme parler. C'est quand même incroyable. On a une voix douce qui monte, qui essaie de nous apaiser un peu les cœurs. Johan, non, arrête, Johan. Laisse la sœur finir. Hein, l'autre, Zaki, il monte, il dit pas bonjour, il veut couper la dame. Attendez votre tour. J'ai dit bonjour. Oui, mais attendez votre tour, bonjour, monsieur. Elle n'a pas terminé, la sœur. Bonjour, monsieur Zaki. Désolé si j'ai pas entendu. Laissez la sœur finir, après vous pourrez contredire. Je le reconnais. Voilà. Allez-y, madame. En tout cas, j'ai répondu à ça au disais. final la fois dernière. Laissez la sœur terminer, j'ai envie de l'écouter. Allez-y, madame. Désolé encore. Hein. Vraiment, c'est les musulmans, c'est compliqué. Allez-y, madame, je vous écoute. Ok. Donc, pour moi, vu que il y a la possibilité de supprimer des trucs, quand même, et qu'il y a des choses qui changent, la direction de prière change, le mariage temporaire, ça change, que le fait de des apostats ou des polythéistes, bon, il y a des exégètes qui appellent à ce que dans les hadiths même, on réinterprète ça, c'est qu'il y a un souci quelque part. Vu qu'il y a des gens qui ne se fient même pas aux hadiths, ils se concentrent que sur le Coran, c'est tout ce qu'ils lisent. S'il y a des gens qui prennent la peine, comme si tu prends même le tafsir de Al-Tabari, le gars, clairement, tu vois bien qu'il dit lui-même que ça s'abroge. Le 5.9 et le 2.56, ça s'abroge. Donc bon, faut pas vraiment croire. Le truc, il est divin, ça a été écrit Vous voyez comment j'ai anticipé? en une fois. Regardez le panel, comment j'ai anticipé.
Johan, madame, je vais vous laisser chuter parce qu'on a des gens qui sont pas patients, d'accord? C'est pas grave, je suis vraiment désolé pour cette indiscipline. Hein, on essaie de les discipliner du mieux qu'on peut, mais comme ils ont le Coran, c'est compliqué. Allez-y, madame, je vous en prie, je vais vous laisser chuter. C'est Johan, là. Johan, qu'est-ce qui t'arrive? Donc, bon, un truc qui est vrai en tout temps, on peut pas le supprimer, on peut pas supprimer des trucs, on peut pas modifier des trucs aussi. Donc, si il y a moyen, s'il y a au sein même du Coran, il y a des trucs qui s'annulent, bon, il y a un souci quelque part. C'est censé être divin, c'est censé être vrai en tout temps. Quand on te dit, par exemple, dans la sourate 2, verset 217, que les non-croyants, ils vont aller en enfer, quand même. La liberté de croyance et l'autodétermination aussi, ça existe pas aussi. Ouais, madame, on va faire tourner un peu la parole. Merci en tout cas pour votre intervention. Alors, il y a Johan et Zaki qui sont musulmans qui veulent... Oui, on a même Khaled qui est là, mais Khaled, il a beaucoup parlé. On va laisser ceux qui sont... Johan, attends, Zaki, il est pas encore... Ah, bon. 10 secondes. Ah, vas-y. D'accord, Je merci. vais descendre. Ouais. Madame, restez là. Non, Regardez. moi, je vais descendre. Idriss, tu t'en D'accord. vas? Non, même pas. Ouais, vas-y, Ouais, Idriss. Même pas 10 secondes. Merci, Idriss, en tout cas. Tu reviens quand tu veux, Ouais. avec plaisir, merci. Ouais, t'inquiète, Vas-y, bonne Johan, soirée à vous. réponds, t'as tes 10 secondes. Là. Idriss, pas de cochon, hein. Faut pas manger le cochon. Il mange le cochon. Laisse-le, c'est halal. Laisse-le. Ouais. Madame, gentiment, j'étais pressé, excusez-moi, j'ai la passion qui fait ça, c'est pas... Vous inquiétez c'est la- pas, hein. Ouais, Moi, merci. j'ai des membres de ma famille qui sont musulmans et... Ça, un entier, D'accord. Je comprends. il écoute Francky Vincent, le fruit de la passion. Voilà. Vas-y, Francky, Je comprends. c'est bon. Ils essayent de Voilà. me faire changer d'avis mordicus. Non, Je comprends. je voulais juste vous dire, c'est marqué dans le Coran ce que vous dites. C'est passé dans ma tête dès que vous l'avez dit. Si nous abrogeons un verset, c'est pour en mettre un meilleur ou un pareil. C'est marqué. En fait, l'abrogation, c'est une annulation. Abroger, c'est n'est-ce ça, pas? annulé. Oui, C'est c'est ça. annulé. C'est Voilà. pas pour remplacer. Il remplace un autre. Il dit, Non, alors, c'est il annule, dit- c'est annule. il dit dans le verset, c'est pour en mettre un meilleur ou un pareil. Arrête de crier, C'est il est là, le Ah, verset. excuse-moi, ouais. Attends, calme-toi, je vais le Ouais, lire. mais Arrête de mets le crier. verset, ouais. C'est la sourate Ouais. 2, verset 106. C'est passé dans ma tête. Ah, calme-toi, Johan. Putain, c'est incroyable. Il y en a deux qui parlent de ça. Ouais, Il y a la excuse-moi, sourate 2, verset 106 et il y a la 16, verset 101. Si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions Voilà. oublier. Ah ouais? Ah là, il fait oublier. C'est incroyable. Nous en Oui, apportons... il faut oublier. Ouais, il fait oublier. C'est incroyable. Mais ça supprime pas, on remplace pas, n'est-ce pas? Attends, continue. Il y a aucun exégète qui demande à ce que ça soit remplacé. Attendez, Continue. j'ai terminé la lecture. Alors, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu Voilà. pas que Dieu Oui. est omnipotent? Ah bon? Ah non, Un meilleur. de ce que j'ai lu, Un meilleur. c'est soit Non, ou en un fait, semblable. ils veulent pas abroger directement. Ce Ou un qu'ils semblable. veulent, c'est dans les hadiths, ils veulent que ça soit réinterprété pour contextualiser les sourates qui sont dedans, mais ils veulent Faut pas donner une que ça explication, soit monsieur. directement abrogé. En Moi, fait, d'après on ce peut que j'ai lu. Madame, l'abrogation dans l'islam, c'est Oui. que le prophète, dans le verset, il dit, on peut lui faire oublier des versets, ou bien un verset qui vient abroger. Mais il y a des versets qui s'abrogent tout seuls. Je vais vous donner une explication. Attends. Ok, le verset. Je vous attends là, les gars. Donc, ça veut dire que le prophète, par exemple, je vais te donner un exemple de verset abrogé. La sourate 33, verset 52, selon certains exégètes, par exemple, pas tout le monde, hein, pas tous, pas Ibn Kathir, par exemple, a été abrogé par la verset 33, 50, où le prophète a le droit d'épouser n'importe quelle fille, alors que sur la 33, 52, on lui disait que la yahillu laka nisa min ba'd, tu ne peux plus en épouser d'autres. Il y en a d'autres comme ça. Mais il y a aussi des versets qu'on lui a fait oublier, selon lui-même. Il dit ça. Il y a des hadiths même il y a des versets même qu'il avait oubliés et qui s'est rappelé de ces versets-là en passant devant une personne qui priait. Et après, il y a des hadiths, je peux t'en donner, où il se dit, ok, j'avais oublié ce verset-là. C'est ça, en fait. Ouais. Ouais, oui, je vais te donner, un peu discuter, je te donne encore un hadith là-dessus qui parle de ça. Mais dans le Coran, c'est ça, quoi, l'abroger, l'abrogeant. Bon, en tout cas, de ce que j'ai vu, techniquement, les gens, même dans les tafsirs, ils veulent pas
techniquement, ils veulent pas que ça soit annulé ou remplacé de quelque façon que ce soit. C'est dans les interprétations, par exemple la façon d'interpréter dans les hadiths, c'est ça peut-être qui peut prêter un peu à confusion. Et là, ils veulent faire des modifications. Mais par contre, ils veulent pas toucher au Coran. Ouais, par exemple, le hadith. Lui-même, ils veulent pas modifier le Coran. Parce que c'est censé être divin, donc ils veulent pas. Le Sahih Bukhari, par exemple, de 2665 et le Muslim 788, ils te disent que Mohammed avait oublié des hadiths et il s'est rappelé de ces hadiths-là. Okay? Et en passant devant, en fait, il est arrivé que, d'après lui-même, qui a dit que c'est prophète, il a oublié certains versets en fait du Coran parce que tout simplement Dieu voulait que ces versets soient oubliés. C'est comme un nunsiha en arabe, ça signifie faire oublier. En fait, Dieu qui a décidé de faire oublier au prophète ces versets-là. Ok, Birima, il n'y a pas d'autres hadiths qui disent que le prophète révisait chaque Ramadan le Coran avec Gabriel? Le Coran avec Gabriel. Jibril. Ouais. Oui. Mais Dieu a décidé de le faire oublier les versets, c'est ça? Ouais, ça c'est l'abrogation. Et apparemment, vous savez pas, il y a combien de types d'abrogation? Ah, mais ça fait partie des choses, ce que j'ai dit là. Non, il y a combien de types d'abrogation? Je m'en fous de vos types d'abrogation. Non, il y a 3. Tu t'en fous pas, non? Non, je m'en fous. Il y a 3. Parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'il a oublié des versets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Non, il y a 3 types. Il y a un verset qui reste et la peine, on l'applique pas. Il y a un verset qui part et on applique la peine. Non, carrément, tu connaissais pas ça. Et il y a un verset qui disparaît et la peine disparaît. La 33-52, il reste dans le Coran, toujours, où on dit au prophète, la yahillu laka nisa min ba'd, tu ne peux, en fait, rapproche-toi un peu de ton tel, on t'entend mal. Tu ne peux plus épouser d'autres femmes. Attends, je vais éteindre ça, tu vois. On lui dit ça, n'est-ce pas? On lui dit, tu ne peux plus épouser d'autres femmes. Et après, l'autre verset vient, dans 350, en lui disant, Ya ayyuhan nabi, toi, le prophète, on t'a donné la possibilité maintenant d'épouser tes femmes et aussi des esclaves. Après, toute femme qui s'offre à toi. Et ce verset-là, selon certains exégètes, a abrogé le 33-52. C'est ce que j'ai expliqué. Ce verset existe toujours dans le Coran, mais son application n'existe plus. On ne peut plus l'appliquer. Et la même chose c'est le concept de l'abrogation. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué. Je ne sais pas qu'est-ce que tu viens nous prendre là. Je t'explique qu'il y a plusieurs types. Du coup, non, c'est pas juste. L'essentiel, c'est que tout simplement. Non, c'est pas juste oublier. C'est pas juste oublier. C'est comme la lapidation, par exemple. La lapidation, on l'a pas dans le Coran, mais oui, on l'applique. C'est applicable. Mais tu sais comment ça se fait, ça, toi? Pourquoi? Oui, c'est jeter des pierres, je sais, ouais. Pourquoi? Pour l'adultère. Pourquoi? Jeter des pierres pour l'adultère. Mais pourquoi ce verset n'existe pas? Ah, une chèvre à la manger. Oui, je sais. Une chèvre à manger, c'est un hadith. Oui, une chèvre est sous la volonté d'Allah. C'est où le problème? Donc, ouais. Mais pourquoi tu viens nous fatiguer là avec tes questions là de... Comme ça, je viens vous fatiguer. Il y a quelqu'un là qui a sorti le truc, qui fait pas clairement la différence entre coraniste et salafiste, et j'ai déjà répondu à ça au fini dans un autre live, tu te rappelles, je pense. Non, tu nous fatigues en nous disant que il y a les 3 types. Mais ce que j'ai dit là, je te fatigue parce que je dis quelque chose? Non, ce que j'ai dit là, qu'est-ce qui change par rapport à ce que je viens de dire que... ça change beaucoup de choses, hein. Quoi? Ça change beaucoup de choses. Par exemple, il y a des versets qu'on n'oublie pas parce qu'on applique encore la peine. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Je donne un exemple, 33-52 et 33-50. Ouais. Mais on l'oublie pas. Est-ce qu'on l'a oublié? Il est dans le Coran. Est-ce qu'on l'a oublié? Non, j'ai pas dit que c'est oublié, c'est dans le Coran. J'ai dit 33-52 est dans le Coran, abrogé par le 33-50 qui est dans le Coran aussi. Ok. Du coup, c'est où le problème avec l'abrogation? Mais t'écoutes rien du tout. Si, j'entends. C'est qui ce gars? Le souci, c'est que c'est les interprétations des hadiths, c'est pas dans le Coran en tant que tel. Les interprétations, les hadiths, c'est pas des interprétations, c'est ce que le prophète a dit lui-même. Attendez 2 secondes. Je vais juste vérifier un truc. Zaki, t'es musulman sunnite, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Juste, je peux me confirmer, pas salafi, non?
Attendez, madame, C'est pas juste. coraniste? Tu sais pas la différence, ok. Juste. C'est toi-même qui as dit que tu étais salafiste. Ah, attendez. Salafi sunni, c'est pas possible. D'accord. Rien à voir. T'es Il y a sunnite, salafi et chiite. Du coup, Ouais. tu peux juste me confirmer Yes. l'âge qu'avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète, s'il te plaît, juste pour vérifier. 9 ans. 9 ans. 9 ans, consommé à 9 ans. D'accord, ok. Machallah, machallah. Bah, c'est bien, là, on a une personne qui assume son karaté, enfin, sa religion. Ça, c'est rare. Ça va, J'aime trop quand t'as dit karaté. ouais, c'est pas un karaté, c'est naze, hein. MMA, ça fout Ouais. le karaté, hein, frérot. Hein. Si l'islam, c'est le karaté, bah, Ouais, franchement. c'est ça. Je vois le Tu veux niveau. revenir sur le verset de frapper les femmes? Je t'ai entendu parler de ça avant. Non, c'est comme tu veux, hein. On peut faire tourner le roi Akbar, on peut revenir sur ce verset-là. Qu'est-ce que tu penses de ce verset-là? Ou Allah, bien évidemment. T'as lu le tafsir? Ouais, j'ai lu le tafsir, ouais. Ibn Kathir, ça te va? Ça dit quoi dans le tafsir? Ça dit que tu peux frapper si, bien évidemment, tu ne laisses pas de traces au visage. Faut pas frapper le visage. Pas de traces Tu sur le frappes avec corps. un siwak. Non, il y a pas Tu marqué. frappes avec Mais un c'est quoi un siwak? siwak? Tu te montres c'est quoi un siwak? Je sais c'est quoi un siwak, je l'utilise tous les jours. Attends, je vais te montrer c'est quoi un siwak. C'est quoi un Ne siwak? me sors pas un bâton. Il va prendre le grand bâton Ouais, de c'est Siwak. sûr. Mais Ouais, c'est il va pas prendre le petit. Mais c'est ça, mais c'est ça un siwak. Moi, je vais te montrer. Non, moi, je vais te montrer le siwak de l'Arabie Saoudite. Non. Le petit. Bah, moi, je vais te montrer le Ah, siwak. bah oui. Je vais te montrer le siwak qui est utilisé dans un état où la charia d'Allah est appliquée. Hein? D'accord? D'accord. Et toi, tu vas me montrer Et montre tes preuves, hein. et tu vas montrer des images où on frappe avec une brosse à dents. Ça serait intéressant aussi. Moi, j'aimerais bien voir ça. Hein? À un moment donné, Je vais pas te montrer une brosse à dents, mais ok. Ouais, parce que quand les gens on les fouette pas avec une brosse à dents. On est d'accord? Le siwak que les hommes utilisaient, ils utilisaient comment? Ils l'utilisaient comment? Pourquoi? Ben, le siwak, c'est un arbre à la base. On est d'accord ou pas? Non. Le siwak, c'est quoi? Le siwak, c'est quoi? C'est un arbre ou pas, le siwak? Ouais, c'est un arbre. Voilà. Ouais, c'est un arbre. Et Mais quand on tu va prends pas le frapper siwak, avec c'est les un arbre. branches. C'est les branches, le siwak. On est d'accord ou pas? Ouais, mais est-ce qu'on peut mettre une branche dans notre bouche? Non, mais tu peux prendre la branche. Bien sûr, tu peux mettre une branche. Tu peux même mettre ma teub dans ta bouche. Ça, c'est faisable aussi. T'inquiète pas, ça rentre. Ah bah toi aussi, tu peux faire ça. Voilà, mais c'est pour te dire qu'une branche, tu peux la mettre et tu peux prendre une branche pour fouetter. C'est ça un siwak à la base. C'est une branche. Mais non. Un siwak, c'est pour nettoyer les dents. Tu peux pas nettoyer tes Pas dents avec un forcément. arbre. Un siwak, c'est un arbre. Ça, c'est toi qui l'utilises pour te brosser les dents. Bah ouais. Bah Ah non, un pas siwak, il y a des gens qui forcément, mais ouais. l'utilisent pour faire du feu, il y a des gens qui l'utilisent pour se brosser les dents, il y a des gens qui l'utilisent pour tout et n'importe quoi. C'est à la base, c'est Le un prophète, arbre. il l'utilisait pourquoi? J'en sais Le rien, prophète, il frère. l'utilisait pourquoi? Le prophète, il utilisait des cailloux pour se pour brosser les quand dents. il faisait caca. Est-ce que les cailloux, à la base, c'est la fonction principale? Quand il est mort, il le cherchait partout, c'est pour ses dents, c'est bien pour sa bouche. C'est Ouais. pour les dents. Quoi? Voilà. Quand il est mort, il cherchait des siwaks? Qu'est-ce que tu me Avant racontes, toi? qu'il meure, avant qu'il meure, il cherchait son siwak. Il y a un hadith qui le dit. Il cherchait le siwak partout. C'est pour ses dents, sa bouche. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Attends, Vérifie. Ouais. J'en ai marre de parler pour rien. Vérifie, tu vois. Voilà, là, j'ai un siwak, là. Voilà. Tu vois, là, on est en Afghanistan, on applique la charia, al-sharia. Tu vois, là, le monsieur, il a un Ça, c'est bâton pas de un siwak. siwak. Ça, c'est pas un siwak. Ça, c'est un c'est siwak. un saut. C'est un siwak, C'est un frère. fouet, c'est un Bah, saut. c'est un C'est un saut. C'est un siwak qui l'utilise, tu vois. Et je vais te Non, mettre, c'est je vais un te mettre, je vais te mettre on va chercher le siwak. En tout cas, moi, je vais te Voilà. montrer moi aussi, hein. Ouais, bah, va frapper avec, alors on va voir les images. Voilà. Alors, le siwak, il est où? Il est là. Voilà. On va mettre en grand. C'est arbre de siwak. C'est ça. Alors, tac, Ouais, c'est un arbre. je mets en grand. Voilà. Donc, si tu veux prendre un petit bout pour frapper ta femme, tu fais ce que tu veux. Si c'est efficace et que ça permet de faire en sorte qu'elle est obéissante, tu peux, mais tu peux prendre aussi, hein, ça fait partie des siwaks. C'est ça un siwak à la base, tu vois. C'est des branches. Il y a des gens Ce siwak, clairement, laisse des traces, hein. On est d'accord. Bah, pas forcément, ça dépend comment tu frappes. Si tu mets un peu de coton Ah bah sur voilà, le ça siwak. dépend comment tu frappes. Ouais, ça dépend. Bah, tu peux frapper avec un bâton. Est-ce qu'on est d'accord qu'on peut frapper avec un bâton comme ça? Si on laisse pas de traces. Non, c'est presque impossible, non. Mais c'est Ça fait possible mal ou pas? parce que C'est tu possible. vas pas faire mal. Ah, où il y a marqué on doit Non, pas non, faire c'est mal. symbolique. Bah, montre-moi où il y a marqué. Bah, tu sais quoi? Regarde, je te mets en grand. Montre-moi le dalil. Montre-moi Vas-y. où c'est écrit que c'est symbolique, que tu dois pas faire mal. Vas-y, je t'écoute. Attends, Ouais, vas-y. je te sors le tafsir. Ouais, sors le tafsir. Est-ce que vous pouvez me dire le numéro de la sourate? La sourate, c'est sourate 4, verset 34. Ouais, sourate Nisa, ouais, le verset. 34. C'est le tafsir de qui tu vas me mettre? Tabari Tabari, bien sûr. Ouais, si tu veux. Tabari et Ouais. Ibn Kathir. Ouais, mais Tabari Ibn Kathir, vas-y. Tu vas me montrer où il y a marqué Vas-y. siwak. Vas-y. Attends. Il y a une femme qui est là. Hein, madame,
Si vous étiez resté dans l'islam, Ouais, je la connais. votre mari vous aurait fauté avec les siwak, hein. Ça, c'est un siwak. Le siwak même, normalement, il devait être obligatoire, mais il a dit que il y a déjà trop de choses et il veut pas l'imposer. Je vais vous mettre le hadith, vous allez voir, je vais vous le mettre. Ouais. Ah, c'est chaud. Attends, il veut pas l'imposer, il a fait l'affaire. Il y a quelqu'un qui lit arabe là? Ouais, il y a quelqu'un qui lit l'arabe, là. Biri, tu lis arabe? Ouais, mais c'est loin de moi. Je peux pas le voir. Mais قال lui, ابن عباس وغير واحد ضربا غير مبرح قال الحسني يعني غير مؤثر قال الفقهاء هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. Ça veut dire quoi ça? moi, je parle pas l'arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ولا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذئرت النساء على أزواجهم فرخص في ضربهم فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهم فقال صلى الله عليه وسلم قد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهم ليس أولئك بخير. قال الإمام أحمد حدثنا يا أشت أحفظ عني ثلاثة حفظتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم على وتر ونسي ثالثة. ابن ماجه. Attends, on va revenir en plus. Attends, d'abord, va pas trop vite. Traduis ce que tu viens de dire. Birima, il vient de dire quoi, le frérot? Moi, je comprends pas. Moi. Il veut dire que, en fait, faut pas blesser, faut pas casser l'os, etc. quand on frappe la femme. Ouais. Mais est-ce qu'il y a marqué il faut pas faire mal? Est-ce qu'il y a marqué il faut pas faire mal? Non. غير مبرح, ça veut dire quoi, غير مبرح? Ouais, qui n'abîme pas quelque chose, quoi. Ouais, mais est-ce que ça non, غير مبرح, ça veut dire ne fait pas mal. Ça veut dire ça, je sais pas quoi, ce qu'il vient de dire là? Ah bah je vais montrer la traduction. Hein. Attends, il va te... Non, lui il parle arabe, frère, ça sert à rien de parler chinois. Vas-y, il va te montrer. Ouais, mais c'est quelle application ça qu'il va utiliser? Ça veut dire quoi Tu veux que j'utilise DeepL? Tu veux que j'utilise DeepL? Ça veut dire quoi, Birima, Raimo? Qui ne blesse quoi? Qui ne blesse pas, quoi. Voilà, blesser, c'est pas faire mal. Ça fait... Ouais, ça veut dire quoi? Bah, tu vas voir. Attends, je dois coller. $1. Alors, ça veut dire quoi? Attends, je vais copier la phrase complète. Parce que... sans douleur. Ouais. Ah, tu commences à... copier toute la phrase? Tu vas copier toute la phrase, ouais, d'accord, t'as raison. Bah, je vais que ça, hein. En tout cas, je vais rien ajouter. Juste le mot qui est avant. Ok. C'est où la partie siwak, là? Parce que je l'ai pas vu, hein. Brosse à dents. Hein. Ah, j'arrive. Tabari. Là, c'est qui, là? C'est Tabari? Ibn Kathir. En plus, je l'ai, Ibn Kathir, hein. Il est là. Je l'ai en français déjà traduit. Tu sais quoi, je vais le mettre. Comme ça, c'est encore mieux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Battement simple. Est-ce que tu peux frapper une personne sans la blesser? Battement simple, ça veut dire quoi? Battement simple, ça veut dire quoi, battement simple? Bah, ça c'est la traduction à la lettre, mais ça veut dire quoi, battement simple? Ça veut dire sans douleur? C'est ça que ça veut dire, sans douleur? Bah, c'est la traduction à la lettre. Ouais, mais ça veut dire, est-ce que ça veut dire sans douleur? Oui, traduction à la lettre. Ouais, mais est-ce que ça veut dire sans douleur? Moi, je peux rien faire si tu comprends pas ce que tu lis. Regarde, moi, il est là, je comprends ce que je dis, hein. Regarde, je vais te le mettre le tafsir en français si tu veux, c'est encore mieux. D'accord? Comme ça, au moins. Non. Qui ne blesse pas. Ça veut dire qu'il ne blesse pas la personne. Je vais te le mettre, le tafsir traduit. Quand t'as mis ton tafsir, je t'ai laissé. Pourquoi est-ce que tu veux pas que je mette le mien? C'est le même, c'est Ibn Kathir, il est là. C'est quoi ça? Comment ça, c'est pas ça? C'est un ouf, là, ici. Il est là, il va me dire c'est pas ça. Le tafsir, il est là, il est disponible, il est en français, tu me dis c'est pas ça. Ouais, Birima, tu veux dire quoi, Birima? Ça veut dire que des coups qui ne blessent pas la personne. Mais après, je sais pas comment on peut donner des coups qui ne blessent pas, moi. Ouais, mais il n'y a pas marqué sans douleur. Parce que lui, il dit sans douleur. Moi il est là, le tafsir. Moi, je le lis, hein, le tafsir. Hein, comme ça va être réglé. Alors, on va voir ce qu'il dit, le Kathir. Hein, parce que lui, il nous a montré un, il a écrit... Les gens, ils parlent pas l'arabe ici. Hein. Alors, tac, il y a marqué quoi? De par sa création, ça, on s'en bat les couilles. C'est où il y a marqué frapper? Voilà. Alors, comment les hommes... Alors, ici... défendre et on arrive à 3 frapper. Voilà. Alors, la frapper, 2 points. Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger, en lui prodiguant les conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal, Muslim rapporte dans son Sahih, que l'envoyé d'Allah, blablabla, dit à son discours de pèlerinage de l'adieu.
et craignez Dieu et vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Machallah. Alors. Attends, j'ai une question. Attends, s'il te plaît. Question rapide. Juste pour voir. Je me permets ou tu veux continuer? Non, laisse-moi finir. Alors, en autre droit que vous avez sur elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Point. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Alors, pour l'instant, on parle pas de... voilà. On parle de sans les brutaliser. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement, cela selon la coutume. Alors, on continue. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture. D'accord? Ou de laisser les traces sur le corps. Point. À ce propos, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse, blablabla, avait dit, ne frappez pas les servantes de Dieu. Point. Omar vint lui dire, virgule plus tard, oh, envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. Alors, il autorisa les hommes de les frapper. Point. Par la suite, plusieurs femmes vinrent trouver les épouses du prophète, qu'Allah le bénisse, blablabla, pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari. Il s'écria, le prophète, certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari. Or, que ces derniers sachent qu'ils ne sont pas plus meilleurs qu'elles. Hein, voilà, c'est ce qui répond le prophète. On continue. Donc là, où est écrit là voilà, où est écrit déjà ton cure-dent là, hein, qu'il faut repapper avec le cure-dent. Il est là. Il est là. اضربوا النساء إذا عصيتموهن في معروف ضربا غير مبرح قال قلت لابن عباس ما الضرب الغير مبرح قال بالسواك ونحوه. Ça veut dire quoi ça? وروي عن عمر رضي الله عنه ضرب امرأته. T'avais dit que c'était indolore. Darban غير مبرح. Ici, il te dit de frapper sans blesser. Il te parle pas de dit indolore. C'est pas ça. Machallah. Frère, je t'ai montré une traduction là. Et là voilà dans Google traduction ça dit pas grave. Ça veut dire que toi tu as le droit de frapper ta femme, mais il faut pas la blesser en fait, c'est ça? Ouais, faut pas la blesser, mais t'as le droit de la frapper. faut pas la blesser, mais t'as le droit de la frapper. Voilà. Ouais, sans la blesser avec un siwak, ouais. Non, pas avec un siwak. Ici, il n'y a pas de siwak. Hein. Ici, on t'a juste dit. Chez moi, c'est bien écrit. Ouais, si tu veux. Mais chacun utilise sa méthode. Ici, là, moi, dans mon tafsir. Non, ça, voilà. Mais tu sais très bien que les siwak, je crois que c'est juste c'est quel Moufassilin qui dit ça, là? Je crois que je sais plus c'est lequel qui dit ça. Il y en a un qui dit. C'est Tabari. Ouais, c'est Tabari. Mais les autres, ils parlent pas de. Tabari. Ouais, mais les autres, ils parlent pas de siwak. Après, si toi, ta femme, tu veux la frapper avec les siwak, bah c'est ton choix, t'as le droit, personne va t'interdire. Maintenant si moi après. Ouais, attends, mais si moi je vais mettre des cocos à ma femme, j'ai le droit. Tu sais c'est quoi les cocos? C'est quand tu vois sur la tête, ça laisse pas de traces. Si tu veux avoir des cocos dans l'enfer, ouais, vas-y. Non, mais tu peux mettre des cocos, ça laisse pas de traces, hein. C'est $1 et puis voilà, basta, tu vois. Il y a plusieurs manières de frapper sa femme, tu vois. Tu peux mettre des gants de boxe et tu la frappes, ça laisse pas de traces. Hein, ça aussi tu peux, hein. Tu peux mettre des gants, Est-ce que des gants de boxe sont des siwak? Mais frérot, c'est pareil. Mais tu peux prendre, on t'a dit pas de traces. On t'a dit pas de traces, pas sur le visage. Donc, on t'a dit aussi avec un siwak. Mais tu peux utiliser le siwak, le cure-dent, tu peux utiliser même une batte de baseball, tant que ça laisse pas de traces. Ouais. Tu comprends? C'est chacun sa méthode. C'est un siwak. Frère. Non, ça doit pas faire mal. Si tu veux utiliser des gants de boxe, si tu veux utiliser une batte de baseball, tant que tu laisses pas de traces, y a pas de problème. Bah, tu vas rentrer en enfer, hein, ça va pas être cool pour toi. Frérot, là, on est en train de discuter comment est-ce qu'on doit tabasser sa femme. Et toi, tu trouves ça normal. Bah ouais. Et toi, tu trouves ça normal. Ouais, je trouve ça normal. Ouais, tu trouves ça normal. Après, le verset ne dit pas direct, si ta femme te contredit, tabasse-la. Une fois que tu l'as bien exhorté, après, une fois que t'as découché, voilà, après, tu passes à la phase supérieure. Voilà. Et on est en train de discuter de ça. On est en train de discuter de ça entre toi et moi. Hein, c'est comment frapper sa femme. Ouais, moi je connais ça, hein, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, donc toi tu frappes ta femme normal, au calme. Si une fois que t'as découché, une fois que t'as exhorté, hein, tu passes à la méthode 3. Hein, c'est ça. Ouais. Ok, machallah. Bah c'est bien, tant mieux. C'est parfait. C'est-à-dire que si ta sœur demain elle revient et que son mari il a fait la hagra, y a pas de problème. Tant qu'il est passé à la méthode 1, 2, hein, tant qu'il respecte bien ce qu'Allah lui a demandé, hein, y a pas de problème. On est d'accord. Ouais, de la méthode écrite dans le Coran. Ouais. Voilà, on est d'accord. Machallah. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut enchaîner, on passe sur un autre sujet? On a un bon client, là. Là, franchement, c'est cool avec lui.
Bah ouais, moi je dis la vérité. Hein. Ouais. Fais tourner la roue. On fait pas tourner la roue. On va parler des mariages. Le prophète, tu m'avais dit que c'est à 9 ans hein, qu'il a consommé Aïcha, hein, c'est ça hein? Non, l'apostat. Ouais, contrat à 6 ans, marié à 9 ans. Ouais, marié et consommé à 9 ans, c'est ça hein? Ouais. Voilà, ouais, le Coran autorise. Hein. L'apostat. Non, laisse-le-moi, Johan, là. Arrête de vouloir le... Et du coup, Allah autorise... Est-ce que Allah... Attends, je veux entendre ce qu'il veut dire. Vas-y, Johan. Ouais. Je veux l'entendre. Bah, vas-y, Johan. C'est qui veut parler? C'est bon, Johan? Je veux juste entendre ce qu'il veut dire. Vas-y. Non, moi, je suis musulman. Je voulais juste dire, est-ce que tu peux nous éclairer sur l'apostat? Parce que Ismaël du collectif Anifia, il m'avait expliqué, c'est l'apostat qui sème la discorde en termes musulmans, la fitna, et c'est pas l'apostat qui reste neutre, qui dit rien du tout. Voilà, c'est juste ça que je voudrais. Frérot, l'apostat, c'est celui qui apostat, on le donne 3 jours, on le factouloun. Voilà, dis-nous. Non. Ah non, bon ça s'appelle l'istitaba, ça peut partir de 3 jours jusqu'à je sais pas combien de temps. Ouais, mais après ça varie selon les fatwas. Ouais, ça varie. Mais c'est quoi après? C'est pas 3 jours. Mais après c'est quoi la suite? Voilà, on le fait. Bah, par exemple Jacques Le Fou, faut tchup tu vois. Ouais, OK, y a pas de souci. OK, bah Jean, t'as entendu lui, par exemple, il mérite. Ouais, et moi, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire de moi? C'est ce que je disais. Il a dit la même chose que moi. Attends, j'ai dit des gars comme Jacques Le Fou. Non, mais est-ce que non, attends, Johan, t'as pas compris. Est-ce que les jours il attaque l'islam? Attends, Johan, calme-toi. Est-ce qu'une personne qui n'attaque pas l'islam mais qui décide juste de quitter l'islam dans un état où la charia est appliquée, est-ce que lui, il faut le faire Toulouse? Voilà. S'il change de religion, il paye la jizya. Mais Jacques n'a jamais été musulman. Merci, Zaki. Attends. Non, merci, Zaki. Terminé KO. C'est ce que je vous avais dit depuis longtemps. Attends, Johan, calme-toi. Voilà, putain, merci, Zaki. C'est quoi tes sources? Donne-moi tes sources. Dit la même chose que toi. Attends, Johan. Bah après, je vais te les sortir. Après, je te contacte en privé, t'inquiète. Non, mais y a pas de privé, frère. T'es là, pourquoi tu veux me contacter? Y a pas de privé. Tu veux que je t'ouvre mon livre de 6000 pages que je commence à chercher maintenant? Bah, cherche, frère. Tant qu'on est là, tant qu'on y est. Bah, vas-y, tu vas voir, ça va prendre du temps, carrément. Ah, voilà, donc, je sais pas, vous êtes là, vous racontez des histoires. Bah, vas-y. Si tu veux voir ce que, je vais ouvrir ma caméra. C'est quoi le livre? Fath al-Barri. Fath al-Barri, l'Ibn Hajar al-Asqalani. Mais Rima, tu connais ça ou pas? Parce que moi, je connais pas. C'est 13 tomes, les gars. J'ai entendu parler de ça. C'est quoi? C'est jurisprudence, c'est ça? Non, ouais. De quelle école? C'est 13 tomes, les gars. C'est quelle école? Tu peux trouver ça dans le Coran même. T'as pas besoin de la Fath al-Bari. Bah non, ça c'est les explications. Je vais pas laisser les explications à côté. Ça c'est des fatwas. Dans le Coran, on te dit pas si un apostat, je sais pas, commence à parler mal et il va dans un pays où on applique la charia, on fait ça. Non, c'est pas comme ça le Coran. Le Coran, dans le cas général. Tu connais le verset du Coran qui dit, tu parles de ça, de la même chose, tu connais? Bah, vas-y, dans le monde. C'est 5.33. Oui, je connais, mais dans le monde. 5.33, il dit, Innama jaza'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw Non. Ouais, c'est quelque chose d'autre. Ouais, c'est ça. C'est pas les apostats. On parle pas des apostats. Si, parce qu'on parle de celui qui... Regarde le tafsir. C'est ça. Ça parle des apostats? Bah oui. Ça parle des gens qui parlent du mal de l'islam. Exactement. Voilà. La corruption. Mais la corruption, c'est quoi la corruption? Bah, la corruption, c'est parler mal de l'islam, faire, blanchiment d'argent, etc. C'est pas quitter l'islam, la corruption? C'est pas l'apostat, c'est le munafiqoum, là. La corruption, c'est tous les deux. Le musulman qui quitte l'islam, c'est pas un corrupteur? C'est pas un corrompu? Je sais pas répondre à ça. Ah, d'accord, ok. Ouais, ok. Bah ouais, quand je sais pas, je te dis, je sais pas. Ok. Non, mais tranquille, au calme. T'inquiète. On peut parler tranquillement, toi et moi. On peut parler tranquillement. Oh, non, mais on est tranquille, on est en train de parler tranquillement. Voilà. Ici, c'est calme. Déjà, je pense que tu connais tes amis, Houbel et Gorgui, Alchimiste. Ouais, si tu veux, je leur passe le salade aux légumes, t'as vu, t'inquiète. Justement, d'ailleurs, on était parti au McDo tout à l'heure avec eux et tout, on a mangé un seau. Au calme, tu vois. T'as mangé du cochon. J'ai mangé du cochon, voilà, c'est ça. Je le savais. C'est excellent. T'as déjà mangé du cochon? Vas-y, continue. Non, jamais, c'est dégueulasse. Je sais pas ce que tu rates, hein. Comment tu peux savoir si c'est dégueulasse si t'as jamais mangé? Ah, ma copine était chrétienne. Ouais, mais c'est pas toi, ta copine, c'est ta copine, toi c'est toi. T'as jamais goûté. C'est pareil, on peut expliquer quelque chose. Ouais, mais vous avez pas les mêmes goûts. Il y a des gens qui vont aimer certaines choses, d'autres qui vont pas aimer la même chose. Tu vois, chacun ses goûts. Mais en plus, c'est haram pour lui d'avoir une copine chrétienne. Bah oui, en même temps. Bah oui, je sais. Non, c'est bon, elle est plus chrétienne, t'inquiète. Ouais, elle est plus chrétienne, mais c'est haram quand même d'avoir une copine, tu vois, chrétienne ou pas. Ah ouais. Mais d'ailleurs, on devrait te mettre des coups de fouet pour ça, non? Sans coup de fouet, ça te va ou pas, frère?
Non, j'ai pas fait l'adultère, T'as t'inquiète. pas fait l'adultère, mais le fait est d'être avec elle et Non. tout, ça mérite quand même une sentence, non, si je me trompe pas, Birima, non? Ça, selon le juge. Mais oui. C'est pas moi. Il y a pas Selon le un juge, had, selon c'est le pas un juge. had. C'est pas pareil. Il a pas formité. Ah, mais ça, c'est ce qu'il dit, hein, frérot. Je pense pas qu'ils ont joué à la PlayStation, hein. Attends, moi, je te dis, Joanne, hein. Si, on a joué à la PlayStation. Ouais, d'accord, ok. Bah ouais. Ok. La communauté, elle est fantastique. Bah ouais, je sais, machallah. Alors, la sœur qui est là, est-ce que tu veux développer un sujet avec Zaki? Je pense que tu connais déjà, hein. T'as déjà échangé avec lui, si je me trompe pas. Oui. Tu te rappelles? Ah, voilà. Oui, je me rappelle. Et tu te rappelles que je t'ai répondu sur tout ce que t'as dit. Oui, mais t'as dit des choses qui sont intéressantes, mais je n'étais pas d'accord. Encore. T'étais pas d'accord sur quoi, au juste? Tu vois, tu disais que sur les abrogations, etc., tu parlais de contexte, etc. et tout. Non. Mais sur les abrogations là, Ouais. où on te dit que il n'y a pas de contrainte, et de l'autre côté on te dit qu'il Ça, c'est faut pas une abrogation. aller poursuivre les gens jusqu'à ce que ils payent l'impôt. C'est pas une abrogation. Ça t'annule pas? Non, c'est pas une abrogation, non, ça reste. Rien ne change. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, bah ouais. Surprise. Mais le tafsir là, il dit pas ça? Que ça Je s'annule? pense pas. Non, je pense pas. Ça n'annule Al-Tabari, rien. il dit pas ça? Je pense pas, non. Ah non, donc je vais te trouver la référence, le livre aussi, et je vais mettre ça en bas. Le volume. Pasteur, c'est abroger ça? Et je vais te mettre en fait, tout, hein. j'ai pas trop suivi. livre, Hein. tout, Abrogé, il y a un verset qui dit que oui, Allah a abrogé certains versets, il en a fait oublier. Ouais, non, je parle de ce verset. Attends, c'est quel verset? Il connaît bien. C'est le verset de quoi? Le verset, il y a pas de contrainte dans la religion. Oui, celui-là, moi j'ai lu le tafsir, hein, non seulement de 1, il y a une partie des ulémas qui disent que c'est un verset qui est strictement adressé aux gens du livre, hein, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Ouais. Et il y en a un autre qui dit qu'il a été abrogé, hein, par la sourate At-Tawbah. Voilà, effectivement, il y a une autre partie des ulémas qui disent. Non. Voilà. Et Albani il dit qu'il est pas abrogé. Voilà. Ah, mais frérot, moi je te mets le tafsir de Ibn Kathir si tu veux. Hein. Après, oui, bien sûr. Mais Albani dit qu'il est pas abrogé. Ouais, si tu veux. Mais il y en a pour tous les goûts dans l'islam. Hein. Vous voulez du ketchup, vous voulez de la mayonnaise. Chacun prend ce qu'il arrange. Bah non, c'est ça le truc. Ce sont des ulama, ce sont pas des saints. On n'a pas le Saint-Esprit, nous, entre parenthèses. S'il y a des chrétiens là, on n'a pas le Saint-Esprit. Ouais. Du coup, hein. Ah, vous avez ce qu'on appelle le doué d'intelligence, hein. C'est ça, hein. Doué d'intelligence. Si. Non. Pas du tout, non. Y a pas le doué d'intelligence dans l'islam, c'est pas ça, non, que vous dites? Non, je suis pas doué d'intelligence moi-même. Ou le voile dans les yeux, hein, ou un délire comme ça. En tout cas, vous avez un truc pareil. Ah ouais, doué d'intelligence. Je pense pas, non. D'accord, ok. Bah, autant pour moi. Si je peux prendre la parole juste 2 secondes par rapport à ce verset. Vas-y. Parce que Joanne, encore une fois, tu dis n'importe quoi. Ce verset, en fait, Joanne, ce verset, la ikraha fid din. T'as dit quoi là? Une contrainte en religion? T'as dit quoi? Oui, une contrainte en religion, la ikraha fid din. Ce que, comment il s'appelle, Frozone. Ce que Frozone a dit, il a raison. J'ai même pas commencé à parler, raison, Frozone. Par contre, Albani, il a pas abrogé. Joanne. J'ai fini. Joanne, j'ai même pas tu veux me contredire. Depuis tout à l'heure, c'est moi qui ai raison. Mais j'ai rien dit. Depuis tout à l'heure, c'est moi qui ai raison. Vous me faites chier. Oui, je n'ai rien dit, Joanne. Je n'ai rien dit. Calme-toi. Un peu d'ozone et ça va aller. Donc, pour revenir à ce verset, quand je dis ce verset, l'imam al-Tabari, dans son tafsir, même Ibn Kathir, ils disent que ce verset concerne les juifs et les chrétiens. Il est abrogé dans le sens où il ne concerne pas les autres croyances. C'est-à-dire qu'un polythéiste, là, ikraha fid din, ça ne marche pas. Et même pour les juifs et les chrétiens, l'imam Tabari dit que la manière dont il a abrogé, il dit que t'as pas le droit de forcer un juif et un chrétien à l'islam, mais à contrario, il doit payer la jizya. Ouais, je suis d'accord avec ça. La jizya, on la paye, ouais. Si t'es dans un pays musulman où il y a le calife, ouais, tu payes. Il y a aucun problème. Tu ne fais pas que payer en état d'humiliation. Et tu sais, c'est quoi l'état d'humiliation? Dis-moi. C'est, par exemple, lorsque Omar ibn al-Khattab, il a pris Jérusalem, par exemple, les juifs et les chrétiens ont interdit de construire des nouvelles églises, par exemple,
Tu vois, c'est interdit pour les chrétiens de construire de nouvelles églises. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il doit s'habiller différemment des musulmans, de sorte qu'on les reconnaisse dans la rue. L'équivalent de l'étoile jaune pour les juifs. Humiliation, ça? D'ailleurs, c'est un gars avec dans leurs vêtements, au passage. Mais enfin, bref. Donc, du coup, par les vêtements, quand tu croises un musulman, tu dois changer de rue. Quand tu viens payer la jizya, tu dois te rabaisser. Après, il y avait quoi encore? L'interdiction pour un juif ou un chrétien d'avoir un esclave musulman, mais il est possible pour un musulman d'avoir un esclave juif ou chrétien. Preuve encore une fois que l'islam n'a jamais aboli l'esclavage. Et tout ça, c'était fait sur Omar ibn al-Khattab, bien après la mort. Si tu veux, minimum 5 ans après la mort du prophète. On va dire 2 ans si tu comptes, mais ça a été 5 ans la prise de Jérusalem même après la mort du prophète. Donc, ce qui prouve que, en fait, c'est ça la jizya, en état d'humiliation. Bah ouais, je sais. Je suis d'accord avec tout ça, rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Ouais. Bah en gros, même les habits, c'est pas méchant, quoi. On va pas te dire... non, c'est pas méchant. L'étoile jaune, c'est pas méchant, les gars. Quand même. Il manquait plus que ce soit méchant. Bah ouais. Et concernant l'esclavage, oui, l'islam n'a pas annulé l'esclavage, mais il l'a reformé. Non. Il a réformé dans quel sens? Il a fait une mise à jour, tu vois. Il a fait la réforme des retraites. Une réforme. Ouais, il a... Une update. Non. Ça, c'est la sourate Il a encadré. 75. C'est quoi la réforme de ChatGPT au Non, mais comment ça peut être aussi rapide ChatGPT, toi aussi? Il faut utiliser ton cerveau. Ça peut être rapide. Je te connais, la dernière fois, j'ai parlé avec toi, tu utilisais ChatGPT. Mais comment est-ce que ça peut être aussi rapide? Dis-moi le verset, vas-y, dis-moi le verset. Lis-le. Mais comment est-ce que je peux le lire? Je le vois pas. Il parle de quoi le verset? Je connais. En fait, concrètement, il faut être tolérant. Ça parle sur la tolérance de la religion, c'est ça? C'est ça ou pas? Je connais. Pas, faut le lire, vu que j'ai l'habitude de débattre, je connais les numéros. T'es sûr? Et je connais à peu près de quoi ça parle. Je peux pas tout retenir par cœur. Ofni, vas-y, arrête. Mais écoute, tu peux utiliser ChatGPT, j'ai pas de problème. Je sais pas tout, carrément, rien, 1%. Mais j'ai pas dit que je savais tout. J'ai pas à tout savoir, c'est pas Dieu, moi. Hasha lillah. Ce que je dis, c'est vrai ou pas? C'est ça qui devrait te préoccuper. C'est quoi? Tu dis quoi? Il faut lire le verset pour que je sache. Pardon. Et du coup, Zaki, est-ce qu'en islam, par exemple, tu as le droit de coucher avec une esclave sans être obligé de la marier? Ouais, avec le consentement. Avec le consentement, c'est ton esclave. Oui, mais il faut le consentement, sinon... Ça veut dire quoi le consentement chez une esclave? J'aimerais bien comprendre le consentement. Esclave concubine ou esclave non concubine? Non, c'est quoi ça? Esclave concubine, c'est quoi ce délire encore? Non, esclave concubine, esclave de guerre. Au moment où elle a un enfant. Captif de guerre. Non, pas captif de guerre. Captif de guerre. Quand on dit une esclave captive de guerre ou une esclave normale, ça peut être ta concubine dans le sens où si tu te fais un enfant, ça devient une al-walad. Ouais. Mais la concubine, c'est pas la même chose. La concubine, c'est pareil. Une esclave, tu sais pourquoi c'est pareil? La captive de guerre, une captive de guerre, tu peux la vendre ou pas la vendre? Ouais, tu peux. Et tu peux la libérer. Une esclave, et comme une esclave. Et c'est quoi la différence avec une esclave que tu viens d'acheter? L'autre, tu la captures dans le cadre d'une guerre. Oui, mais après, ça devient une esclave. En fait, la capture de guerre, c'est un moyen d'asservissement pour faire une esclave. C'est-à-dire qu'en islam, pour faire une esclave, il faut que ça soit une captive de guerre. Ou si tu conquéris un pays où il y a déjà des esclaves, ces esclaves restent des esclaves que tu peux acheter. Tu peux les affranchir, mais oui. Tu peux commander sur Amazon aussi. Tu peux commander sur Amazon. Bien sûr, on te le livre. On te le livre. Mais oui, tu peux. Mais tu sais que c'est vrai. Tu sais quoi? C'est le genre que Frozen, je l'ai lu. Ça veut dire ça, tu peux acheter. L'imam Nawawi qui explique la vente. Putain, comment il appelle ça déjà? C'est une vente par avance, par exemple, d'un esclave. Si je te décris un esclave noir, Tatachi, ou une esclave, et qu'elle vient, elle est conforme à ce que j'ai décrit, du coup, c'est bon. Ça veut dire que tu me donnes l'argent et je te ramène l'esclave que tu m'as décrit. Et l'imam Nawawi, il t'explique ça. Donc, du coup, tu peux acheter une esclave comme ça. Tu peux avoir
t'es pas limité pour avoir des esclaves. C'est-à-dire, il n'y a pas 4 esclaves sexuels maximum que tu peux avoir. Tu peux en avoir 15, si tu veux. Si t'as les moyens. Ouais, bien sûr. Mais Et ils la ont des droits. fornication, Hein. c'est pour oui, j'aimerais bien écouter les voilà. droits. Elle a le droit de... Tu sais qu'une esclave, elle est pas sommée de mettre le hijab, par exemple. Ouais. Si elle est parce musulmane, que, si elle est musulmane. Si elle est musulmane, ouais. Ouais. Une Machallah. esclave musulmane ne doit pas mettre le hijab. par exemple, est-ce que tu peux la frapper? Oui, si elle est Oui. désobéissante. Effectivement. Non. Bah ouais, Si. s'il y a un had. Tu peux, Non, pas du tout. Tu peux même... Tu te sors un hadith. Tu veux que je te sorte un hadith aussi? Moi aussi, je te sors un hadith qui prouve que tu peux même enlever la vie de ton esclave. En cas de... Non, mais il y a toujours une raison. Ça veut dire qu'il y a un esclave en islam, t'as pas le droit Voilà. d'enlever la vie sans raison. Mais ça, je suis d'accord. Bah, comme d'autres personnes. tu peux Comme lui- d'autres personnes. Mais non, parce que là, t'es pas obligé de passer par le qadi, par le juge. Tu peux lui Bah enlever ouais, la mais vie. voilà. Ça reste un had. Parce que c'est ton, non, parce que c'est ton esclave. Sans raison Ouais, valable. tu peux c'est-à-dire pas, un homme- tu peux pas le un homme tuer libre. juste comme ça, hein. Sans raison valable. mais Parce par qu'il t'a exemple, énervé. voilà. Sans raison Non, valable. oui, parce qu'il t'a énervé. Par exemple, si t'es un esclave qui devient apostat, t'as le droit de lui enlever la vie sans passer par le juge. Ouais. Ah. Sans raison valable. Bah ouais, Et c'est ce Dieu qui autorise tout ça qu'on doit adorer. Alhamdoulilah. Bah ouais. Après, vous connaissez Bah bien, oui, hein. bah. Je m'y attendais à des gens qui sont... Mais vas-y, vous connaissez Mais bien. ouais, j'étais frère. musulman, Zaki. Ah, toi aussi, hein. oui. T'es de Nice. quel minhaj? T'es du minhaj salafi? Ouais, c'est la fille. Moi aussi, j'étais du minhaj salafi. Masha'Allah. Intéressant. Joanne, je te fais descendre, je vais À faire monter l'ancienne. Zoroastré. D'accord, À Joanne? l'ancienne. Mais ça fait combien de temps que t'es du minhaj salafi, Zaki? De la team PDF. C'est la fille. Je me rappelle plus, quelques mois. Petit, Ah, tu es c'est la team intéressant. PDF. Maintenant, c'est un salafi, il est pas PDF. donc Petit. je réfléchis. Attends, Est-ce Joanne. que tu es la team D'accord. PDF? Joanne, Mais attends, Joanne, Joanne, c'est quoi, je te PDF? fais Il a dit remonter qu'il est après, salafi. Joanne. D'accord, il y a quelqu'un qui veut monter. Vas-y. Attends, c'est Ah, quoi je demande PDF? si la team PDF. PDF, C'est tu quoi, connais PDF? Von Reich et tout ça, Attends, les Les gars, là, Ashharit. sur... Von Reich? Les Ashharit, les Ashharit. Ah, non, je suis pas ça. Voilà. J'arrive. T'es pas ça. J'arrive, les gars. Moi, J'arrive. j'étais. Ouais, ok. Bonjour tout le monde. Zoroastre. Ça va, mon frère? Est-ce que- L'arabe, ça va? Zoroastré. Ouais. Bonjour tout le monde. Ah, j'ai rigolé là, quand il te l'a dit la dernière fois. T'étais là. Le mec, il était sûr, hein? Il était sûr. Quoi? C'était un live où il y a un mec qui était persuadé que j'étais arabe et que je voulais foutre la zizanie chez les noirs. J'étais plié, j'étais au bas. Oh là là. Attends, du coup, SKD, t'étais dans la team de Von Reich et tout? Mais là, j'étais du minhaj salafi, moi, je te dis. Ah, J'étais dans d'accord. moi, j'étais dans le kitab Ah, non, non. d'Usul Thalatha. ouais, le Soul Thalatha et tout. Mais moi, je croyais quand étudies t'as tout dit ça... Non, je croyais que Al-Wara, tu... Wal-Bara. Ouais. J'ai cru que tu débattais avec eux, genre, c'est ce que j'ai compris. Non, pas du tout. Les gars, je pars dans Live. 7 minutes. Ah ouais, il est précis, c'est l'heure de la prière. Bah vas-y, Zoroastré, si tu voulais changer Non, vite fait non, avec non. lui avant de Non, partir. Après, même moi, je vais Je pas chie, arrêter le live. Tu es Je un vais musulman? chier. Khozon, avant qu'il ne commence, Ouais, je vais ouais. le laisser parce que attends, Ouais, il y a beaucoup de, c'est vrai, il y a beaucoup de il y a koufars. beaucoup de koufars là. Ouais, c'est vrai. Il y a que des- il y en a que ça, hein? Ok, les gars. Certains les Merci, plus de Birima, copains merci, que des mon frère. musulmans. On manque de musulmans là. Ouais, c'est parti. Je vais faire remonter Joanne. Moi, Zassi, parle-lui avec de la sourate 23 jusqu'à 6 là, qu'il nous explique quand même. Qad aflaha al-mu'minun. Masha'Allah. 23, C'est 6. important. Ah, qad aflaha al-mu'minun. Ça, c'est bien, ça. Jusqu'à walladhina hum li furujihim hafidhun. Ah, bah, c'est très bien, très bien. Ok. Et tu connais que Je celle-là? vous écoute en bas. Merci, C'est Birima. intéressant. Merci. Dis-moi c'est quoi. Merci. Parce que Si je connais le sujet, on débat. Si je connais pas, non. Parce que je vais pas donner des réponses au pif. Oui, mais t'as Parle de raison. quoi? Non, mais parce qu'il a dit, non, il a dit un truc pour dire que les musulmans sont bien et... Attendez, je vais le prendre, il a dit quel le verset. Comme ça, je vais prendre le Coran parce que comme je suis vieux, j'ai oublié pas mal de choses. Je crois qu'il parlait de la sourate 23, si je dis pas de bêtises. Je crois, il a dit 23. 23 à 1, 23, mais j'ai 6. pas entendu le verset. Ouais, 5, 6. Ouais, 23, 6, voilà. Surat al-Mu'minun. C'est un classique, ça, 23. 20. 23 à 6.
Ah ouais, c'est un classique. Le tafsir, c'est un classique. Hein. Ouais. L'imam Shafi'i te dit que t'as pas le droit, que t'as le droit d'avoir des relations avec des esclaves, mais t'as pas le droit de te LeBron James. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ouais. Bah oui, je connais ça, c'est le problème. Bah les gars, c'est connu. Hein. Ah, tu trouves qu'il n'y a pas de problème pour ça? Bah, non, oui. mais en plus, le plus grave, déjà la aura de l'esclave, déjà premièrement Ouais, ça, c'est pas moi, pareil. j'accepte Ouais, pas. je connais. Mais c'est pas logique. Et comment dirais-je? Et voilà, là, mes idées sont parties, mais c'est pas grave. Et déjà la aura de l'esclave, c'est pas logique. Pour moi, il y a en plus l'esclave, l'homme, il peut être musulman, il fait ses prières, mais s'il se sauve, il a la même condamnation de l'apostat. Pareil. Oui, ses prières, ils sont pas acceptées tant qu'il revient voir son maître. Oh, quelle religion de paix, quand même, hein. Et aussi l'esclave, si c'est une femme musulmane, elle a le droit de faire la prière les seins à l'air, quand même. Oui, il a la même aura que l'homme. Ah oui, L'imam Nawawi dit dans Minhaj al-Talibi, l'homme, pour sa prière soit valide, il doit cacher sa aura, ce qu'il y a entre son nombril et ses genoux. Il en est de même pour la femme esclave. Mais la femme libre, elle doit cacher tout son corps, sauf son visage et ses mains. Ça veut dire qu'il te dit qu'une femme musulmane esclave, elle peut venir les seins à l'air, faire la salade, et Allah, il accepte. Oui, mais ça, j'ai jamais vraiment lu le truc, mais j'ai entendu parler. Ah, non, j'ai entendu parler, laisse-moi. J'ai entendu parler, mais j'ai jamais lu le truc avec mes propres yeux. Mais je vais lire ça. Mais Omar, t'inquiète. Si tu veux les sources, je te les donne. Oui, en plus, Omar, il a trouvé une femme esclave au marché, au souk, et il a pris un bâton, il a fouetté pour lui dire, il faut pas ressembler, il faut pas que il faut enlever le foulard, lui imposer d'enlever le foulard, il faut pas qu'elle ressemble à une femme libre. Et en plus, c'est grave. Et il a frappé à la tête, hein. Il a frappé à la tête. Oui, il a frappé. Ah, ça c'est, avec le okay. bâton. Omar, c'est le calife. Ibn al-Khattab. Al-Farouk. Ouais, je l'aime bien, moi. Ouais, ben j'imagine. Mais moi, je l'aimais bien quand j'étais sérieux, en plus. Heureusement, lui, il était là. Sinon, pour moi, lui, je lui donne, normalement, il aurait dit, lui, était le prophète, hein. Ah oui, c'est ce qu'il a dit, le prophète. S'il devait y avoir un autre prophète après moi, ça aurait été Omar ibn al-Khattab. Omar, oui, parce que lui, il a dit quand même, depuis quand vous mettez des gens, des gens esclaves, et que leur mère, il les a mis au monde libre. Ça, premièrement. Et c'est lui qui a fait l'aoul de l'héritage. Ça, c'est un truc phénoménal. Comment ça se fait? Omar, il est venu pour réparer l'erreur qui sont faits dans l'héritage. C'est un bon Omar. Mais c'est ce que je t'ai dit. Il aurait pu être bien pour moi. C'était surtout une belle baltringue, hein, parce que quand il s'agissait de guerre, c'était le premier à fuir. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. La bataille de Hunayn, il a tapé un bout. Après, c'est une bataille où le prophète, il a perdu 2 dents, tu vois. Il s'est fait Hagar, il a perdu 2 dents, tu vois. C'est chaud. Même Allah, il dit dans le Coran, le jour de Hunayn, vous êtes partis en fuyard. Ah non, c'est Uhud où le prophète, il a perdu les chicots. Uhud, où il a perdu 2 dents. Ouais. Uhud, il a perdu 2 dents. Et après, je crois que c'est Uhud ou Badr, où Allah, il a envoyé une armée d'anges combattre auprès de... Badr. Ah, c'est Badr, ouais. Il a envoyé une armée d'anges. Ouais. En fait, les anges, les anges pour Uhud, ils étaient en RTT, tu vois. Ils pouvaient pas venir se battre, tu vois. Donc, c'était la hasse. Très drôle. Rosa, t'as regardé Seigneur des Anneaux? Je sais pas si quelqu'un a regardé le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Quand Aragorn, il arrive avec son armée de morts, là. Tu sais, quand il sort du bateau, là, il arrive avec son armée de morts, les fantômes, là. Et c'est pareil. Allah, il envoie une armée d'anges comme ça. Et ils ont gagné Badr. Bon, c'était une bataille où ils étaient 300 clampins contre 300 clampins. C'était pas la bataille du siècle non plus. Mais il a envoyé des anges se battre. Vous avez terminé?
Ouais, on a terminé, ouais. De toute façon, même le live, là, je vais le mettre à terme, là. On a quasiment tout fini, là. Bon, du coup, moi, je me tire, hein. Vas-y, hein, en tout cas, Zaki. Bah, au plaisir. Bah, reviens quand tu veux. Quand tu veux, Inch'Allah. Non, pas du tout. D'accord? Non, j'aime pas ton live. Il est chiant, ton live, en fait. Je vais pas te mentir. Ouais, on revient. Non, mais si tu reviens, on va te faire une réduction la prochaine fois, moins 10%. On va aller écouter du Cheikh Raslan pour nous dire qu'il faut obéir à un gouverneur même s'il a une tête d'Éthiopien. D'accord. Non, même s'il te tape, et te fait du mal, il faut l'obéir. Même s'il a une tête de raisin sec. Même s'il a une tête de raisin sec, ça c'est pour les noirs, ça. Tête de raisin sec. Est-ce que tu sais, les noirs, normalement, ils vont pas rentrer au paradis, Frozen? Ouais, ils vont prendre du choco. Ils vont prendre du choco, après, ils vont prendre du choco express. T'es mal barré, mon pote. Ouais, ils vont dépeindre leur peau, et après, ils vont rentrer au paradis. Comme Michael Jackson. C'est pour ça que Michael Jackson, il a commencé avant de mourir, tu vois, il a anticipé, Michael. Il a anticipé, frère. Parce que c'est converti, c'est pour ça. Ah, il s'est converti à l'islam. Quand il était chez les Arabes, à un moment, tu vois, parce que c'était la Hesse au State, il est parti là-bas. J'entendais des rumeurs. Oui, mais il a jamais converti. Michael Jackson s'est converti à l'islam et tout. J'ai dit, voilà. Non, c'est des mensonges. À l'époque, j'étais musulman, j'étais content. Je disais, machallah, Michael Jackson est devenu musulman. Alors qu'il mettait les strings sur scène, il mettait les strings. J'ai dit, c'est trop, il est musulman, il met les strings sur scène. C'est quel musulman, ça? Ils avaient sorti une musique d'un sosie vocal qui faisait des louanges à Allah, ils ont fait croire que c'était Michael. Celle-là, je la connaissais pas, celle-là. Ah, ils sont incroyables. Elle s'appelle Give Thanks to Allah, je te le jure. Le mec, c'est un sosie vocal Michael, et à sa mort, elle est sortie, tout le monde a cru que c'était Michael Jackson. Ah ouais, et les gens, ils disaient, Machallah, il va aller au paradis, alhamdoulilah. Ah, Machallah, il va aller au paradis. Franchement, les musulmans sont chauds, hein. Cousteau, il est devenu musulman, c'est incroyable. Le nombre de stars qui sont devenus musulmans, malgré eux, il y en a plein, hein. Même Elvis Presley, à Skip, il était musulman, Elvis Presley. À Skip, hein. Quand j'étais musulman, je cherchais toujours des figures comme ça qui sont devenues musulmanes. Ah, trop. Et j'étais persuadé que Napoléon était musulman. Ah, mais moi. Ouais, Napoléon, oui. Ah, il a fait la shahada et tout, tu vois. Moi, je disais, la première fois que j'ai entendu le hadith de l'esclave à la tête de raisin sec, c'était quand j'étais dans le Minhaj Salafi, c'était un noir qui l'avait sorti. C'était un prêcheur qui était connu à l'époque, mais après il y a eu des clashs, parce qu'ils font que de se clasher. Il s'appelle Suleiman al-Haïti. Suleiman l'Haïtien. Ah ouais, l'Haïtien. C'est un prêcheur à Montréal. Lui, c'est le Salafi Pro Max. Hein. Lui, tu peux pas faire mieux. Il te sortait des hadiths où on insultait des gens de sa noire, mais normal. Ah ouais, il avait pas de problème avec ça. Ouais. Non, lui, il voyait pas les couleurs de peau, lui. Hein. Il était daltonien. Il voyait tout en noir et blanc. Suleiman al-Haïti, c'était quelque chose. À l'époque, fallait être là. Ouais. Donc la famille, bon, moi je vais aller dormir, hein, il est bientôt minuit. Merci en tout cas, pareil hein, Zoroastre, au plaisir toujours. Frozen, au plaisir, à très bientôt. Ouais. SKD, au plaisir. Au plaisir Zoroastre. Ouais. Au plaisir l'arabe. Allez, ciao. Merci. Allez, ciao. Ouais. Au plaisir. La famille, j'ai reçu un avertissement, je vais couper le live directement. Merci hein, vite fait, bien fait à tous ceux qui sont montés. Merci à tous les participants, toutes les participantes. Merci à tous les gens qui ont balancé des commentaires. Merci aux gens qui ont envoyé des cadeaux. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Hein, je coupe le live, sinon ça va sauter. J'ai reçu une restriction, je sais pas pourquoi, comme par hasard à la fin. Sur ce, prenez soin de vous. Bonne nuit à tous. Salade aux légumes à tous. Merci. Ciao, ciao.